Pensez au parcours de votre vie, au moment où vous vous êtes senti perdu ou sans direction, surtout en période de difficultés financières. Imaginez que vous trouviez quelqu'un qui puisse dissiper tous vos doutes et apporter une solution puissante à vos malheurs. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des histoires les plus émouvantes de la Bible où deux personnes ont vécu une expérience qui a changé leur vie pour toujours. Et à la fin de ce message, je vous promets de vous révéler un secret qui pourrait transformer la façon dont vous voyez la provision de Dieu dans votre vie. Chers frères et sœurs, la paix du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient sur vous tous et sur vos familles. Je suis Giuseppe Carlo et vous êtes sur la chaîne de la prospérité biblique. Avant de continuer, je veux prophétiser des bénédictions et des victoires sur votre vie. Que le Seigneur ouvre des portes là où il n'y en a pas, qu'il répande sur vous la sagesse dont vous avez besoin pour gérer vos finances et que vous puissiez conquérir de nouvelles opportunités. Si tu y crois, dis Amen dans les commentaires. Maintenant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à partager cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'une parole d'espoir. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le chapitre 24 de Luc, où nous trouvons l'histoire du chemin d'Emmaüs. C'est un récit qui apporte des leçons et des révélations profondes qui peuvent changer votre perspective sur la façon dont Dieu travaille dans nos finances. Avant de commencer, fermez les yeux et levez les mains. Prions ensemble. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous te demandons d'ouvrir notre esprit et notre compréhension pendant que nous lisons ta parole. Que les vérités révélées aujourd'hui nous transforment et nous donnent la clarté nécessaire pour vivre selon ta volonté. Répands sur nous les bénédictions et le discernement. Amen. Le chapitre 24 de Luc nous montre deux disciples qui, après la crucifixion de Jésus, marchent dépités et confus vers le village d'Emmaüs. Imaginez-vous à leur place. L'espoir que Jésus soit le Rédempteur semblait anéanti. Ils étaient en proie aux doutes et aux incertitudes, tout comme beaucoup d'entre nous lorsque nous sommes confrontés à des crises financières et que nous ne voyons pas d'issue. C'est à ce moment-là que la foi est mise à l'épreuve, que nous remettons en question la providence divine et que nous cherchons des réponses. Alors qu'ils marchaient et discutaient, Jésus, qu'ils n'avaient pas encore reconnu, s'est approché d'eux et a commencé à marcher avec eux. C'est la première leçon importante. Même dans nos moments les plus désespérés, Dieu est plus proche que nous ne le pensons. Il marche avec nous, même lorsque nous ne le reconnaissons pas dans nos difficultés. Jésus leur demanda de quoi ils parlaient, et l'un des disciples, appelé Cléopas, répondit « Es-tu le seul pèlerin de Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est passé ces jours-ci » Luc, chapitre 24, verset 18. Nous avons souvent l'impression que nos luttes sont uniques, que personne d'autre ne comprend ce que nous traversons. Mais Jésus comprend toute notre douleur et qui plus est, il a la réponse. Jésus a alors commencé à expliquer, de Moïse au prophète, comment toutes les Écritures pointaient vers lui. Cette révélation est puissante, frères et sœurs, car elle nous montre que lorsque nous nous tournons vers la parole de Dieu, nous trouvons la lumière dont nous avons besoin. Le Seigneur lui-même nous donne la compréhension et nous guide dans les ténèbres de l'incertitude, y compris en matière financière. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous cherché des réponses en dehors de la parole, dans des méthodes humaines, dans des conseils qui échouent? Aujourd'hui, la révélation du chapitre 24 de Luc nous invite à nous rappeler que les réponses de Dieu sont supérieures. La provision de Dieu est réelle, et il connaît tous nos besoins avant même que nous ne les demandions. Arrivés au village, les disciples ont invité Jésus à rester avec eux, et c'est à table, en rompant le pain, que leurs yeux se sont ouverts et qu'ils ont reconnu que c'était lui. Frères et sœurs, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Que la vraie révélation et la clarté viennent lorsque nous partageons la communion avec le Christ. C'est à ce moment-là que nos yeux s'ouvrent et que nous commençons à voir les choses dans une perspective divine. Pensez maintenant à votre situation financière. Combien de fois avez-vous marché avec Jésus sans réaliser qu'il était à vos côtés, prêt à vous ouvrir les yeux et à vous montrer qu'il est votre source de provision? La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse en gloire dans le Christ Jésus. » Cette promesse est aussi valable aujourd'hui qu'elle l'était dans le passé. Si vous vous reconnaissez dans ce passage, commentez-le ci-dessous. « Je vois Jésus sur mon chemin ». Non seulement cela réaffirme votre foi, mais c'est un témoignage que vous croyez qu'il est à l'œuvre dans votre vie. Mais il y a encore d'autres révélations à découvrir. Restez avec moi, car la prochaine partie approfondira cette compréhension de la façon de reconnaître Jésus dans nos finances et comment la vérité de cette rencontre peut changer votre façon de vivre. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, c'est le moment. Chers frères et sœurs,
Lorsque les yeux des disciples se sont ouverts et qu'ils ont reconnu Jésus, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Il a disparu de leur vue. Cela peut paraître étrange, mais il y a là un enseignement profond. Ils n'avaient plus besoin de le voir physiquement, car ils comprenaient maintenant qu'il était avec eux en esprit. De la même manière, Dieu nous enseigne que même lorsque nous ne pouvons pas voir la preuve physique immédiate de sa provision, nous devons avoir confiance qu'il est à l'œuvre dans nos vies. J'aimerais que vous réfléchissiez à ceci. Combien de fois avez-vous désespéré parce que vous ne voyiez pas de solution immédiate à vos problèmes financiers? C'est naturel, notre chair cherche des signes tangibles, mais Jésus nous appelle à une foi plus profonde, une confiance qui va au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. C'est ce que les disciples ont vécu sur la route d'Emmaüs. Ils ont quitté une conversation pleine de doutes et sont entrés dans une compréhension pleine et renouvelée de la présence de Jésus. Immédiatement après avoir reconnu Jésus, les disciples se sont dit les uns aux autres: « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures ?» Luc chapitre 24, verset 32. Quel moment fort! Lorsque Dieu nous révèle ses promesses, quelque chose change en nous. C'est une flamme d'espérance qui se rallume et qui nous amène à agir différemment, avec courage et confiance. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Que la parole de Dieu est vivante et efficace et que lorsque nous la comprenons vraiment, elle transforme la manière dont nous affrontons nos luttes, y compris nos finances. Beaucoup d'entre nous ont marché comme ces disciples, le cœur lourd, débattant de nos soucis et de nos doutes. Mais le secret révélé dans le chapitre 24 de Luc est que lorsque nous permettons à Jésus d'entrer dans nos conversations, lorsque nous l'invitons à rester avec nous et à partager ce que nous avons, nos yeux s'ouvrent et nous voyons qu'il est la solution. Dans Matthieu chapitre 6 verset 33, Jésus nous rappelle « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » C'est la clé d'une vie financière stable et bénie. Les disciples sur la route d'Emmaüs en ont fait l'expérience. Tout d'abord, ils ont cherché la vérité, même au milieu de leur douleur. Et lorsqu'ils ont trouvé Jésus, la vérité elle-même, il leur a apporté clarté et renouveau. Il en va de même pour nos finances. Si nous plaçons Dieu en premier, si nous le laissons guider nos décisions, nous verrons l'abondance de ses promesses. Maintenant, une révélation pratique qui peut changer votre situation financière. Apprenez à écouter la voix de Dieu et à reconnaître sa présence dans les petites choses. Cela peut paraître abstrait, mais pensez-y, combien de fois une simple pensée, une occasion inattendue ou un mot d'encouragement de la part d'un proche ont-ils été ce dont vous aviez besoin pour prendre une décision importante? Jésus nous parle de bien des manières, mais nous devons être attentifs et avoir le cœur ouvert pour l'écouter. Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, nous a montré que même lorsque nous ne le reconnaissons pas, il marche à nos côtés, nous guide et nous prépare à une nouvelle compréhension. Sa présence transforme les ténèbres en lumière, et cela s'applique à tous les aspects de notre vie, y compris nos ressources financières. À ce stade, je vous encourage à vous arrêter et à réfléchir. Avez-vous marché avec Jésus, mais l'avez-vous laissé guider vos finances, votre famille, votre travail? Écrivez dans les commentaires « Je crois que Jésus guide mes pas ». Il s'agit d'une déclaration de foi qui démontre que vous êtes prêt à reconnaître Jésus comme la source de toute sagesse et de toute provision. Rappelez-vous que, comme les disciples, vous n'avez pas besoin de voir pour croire. La foi nous enseigne que Dieu travaille dans les coulisses, préparant tout ce dont nous avons besoin. Le verset 10 du chapitre 41 d'Ésaïe nous réconforte. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas abattu, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je te secourrai et je te soutiendrai par la droite de ma justice. » Cette promesse est pour toi, mon frère, ma sœur. Que Dieu vous soutienne dans chacune de vos décisions financières, dans chacun de vos pas, vers la prospérité qu'il a déjà préparée. Dans la prochaine partie, nous verrons comment appliquer ces révélations dans votre vie quotidienne et quelles pratiques peuvent vous aider à entretenir cette flamme d'espoir et de confiance en Dieu. Si vous êtes béni par ce message, abonnez-vous à la chaîne Prospérité Biblique et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités. Chers frères et sœurs, alors que nous avançons dans cette étude sur le chemin d'Emmaüs et ses implications pour nos vies financières, je tiens à vous rappeler que la compréhension des Écritures et la présence de Jésus dans nos vies quotidiennes sont fondamentales pour une véritable transformation. Jusqu'à présent, nous avons vu comment Jésus s'approche de nous dans les moments de doute et comment il révèle la vérité en temps voulu. Mais comment pouvons-nous appliquer ces principes pour que nos finances soient également guidées par cette présence divine? La réponse réside dans la compréhension et la pratique de la gratitude et de l'intendance.
Lorsque Jésus a rompu le pain avec les disciples sur la route d'Emmaüs, il a rendu grâce avant de le distribuer. Cet acte de gratitude a ouvert les yeux des disciples et leur a révélé qu'ils se tenaient devant le Christ lui-même. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Que la gratitude a le pouvoir d'ouvrir nos yeux sur la présence de Dieu et ses bénédictions déjà présentes dans nos vies. Souvent, nous nous concentrons tellement sur ce qui nous manque que nous ne voyons pas ce que nous avons déjà. Le psaume 100, verset 4 nous dit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. » Frères et sœurs, la gratitude n'honore pas seulement Dieu, elle change aussi notre perspective et nous aide à voir clairement les opportunités qu'il place sur notre chemin. Entraînez-vous à être reconnaissant pour ce que vous avez déjà, même si cela vous semble peu. Dieu bénit ceux qui reconnaissent ses dispositions. La deuxième leçon pratique que nous pouvons tirer de cette histoire est la gestion. La Bible nous enseigne que nous ne sommes que les intendants de ce que Dieu nous confie. Au chapitre 16 de Luc, au verset 10, nous lisons « Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle en beaucoup ». Les disciples sur la route d'Emmaüs, après avoir reconnu Jésus, n'ont pas gardé l'expérience pour eux. Au contraire, ils sont immédiatement retournés à Jérusalem pour le raconter aux autres. Cela nous montre que lorsque Dieu nous bénit, nous devons partager et utiliser ces bénédictions pour édifier les autres. Comment appliquer l'intendance dans notre vie financière? Cela signifie gérer avec sagesse les ressources que Dieu nous a données, investir dans ce qui est juste et utile, et aider ceux qui sont dans le besoin. Lorsque nous comprenons que chaque centime que nous possédons vient de Dieu, nous commençons à prendre des décisions qui l'honorent et qui peuvent ouvrir la porte à davantage de bénédictions. Réfléchissez à votre vie aujourd'hui. Comment avez-vous géré les ressources que Dieu a mises entre vos mains? Si vous êtes aux prises avec des dettes ou des difficultés financières, demandez à Dieu de faire preuve de discernement dans la gestion de ces situations. Il ne s'agit pas seulement de lui demander de les résoudre, mais de rechercher la sagesse pour savoir comment agir. La parole de Dieu est pleine de principes concernant les finances, qu'il s'agisse d'éviter les dettes inutiles ou de l'importance d'être généreux. Pour en revenir aux disciples sur la route d'Emmaüs, notons que dès qu'ils ont reconnu Jésus, ils ne sont pas restés immobiles. Leur action a été immédiate. Lorsque nous faisons une vraie rencontre avec la parole et que nous réalisons que Jésus est notre pourvoyeur, nous sommes appelés à agir. Il ne s'agit pas d'attendre passivement un miracle, mais de marcher avec la confiance que Dieu nous permet de faire des choix judicieux. La troisième révélation que je souhaite partager concerne la confiance inébranlable en Dieu, qui est la clé pour faire face à l'incertitude. Dans les Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, nous lisons « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. » Dans toutes tes voies, reconnais-le et il dirigera tes sentiers. Lorsque les disciples ont reconnu Jésus, la peur et le doute qui les avaient accompagnés pendant leur voyage ont disparu. Ils savaient que Jésus était vivant, que les promesses étaient vraies et qu'ils pouvaient affronter l'avenir avec une nouvelle espérance. Comment cela se traduit-il dans nos finances? Cela signifie que même dans les circonstances les plus difficiles, nous pouvons être sûrs que Dieu est fidèle et qu'il nous fournira ce dont nous avons besoin. Cette confiance nous empêche de prendre des décisions irréfléchies, motivées par la peur, telles que contracter des dettes inconsidérées ou agir par désespoir. C'est aussi ce qui nous motive à rechercher des solutions créatives et innovantes, guidées par l'Esprit Saint pour améliorer notre situation financière. Frères et sœurs, si vous sentez que ce message vous parle directement, veuillez commenter ci-dessous. Je fais confiance à Dieu pour me fournir. C'est un acte de foi que de le déclarer publiquement. Et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Dieu est avec vous, tout comme il était avec les disciples sur la route d'Emmaüs. Ils ont quitté Jérusalem tristes et sont revenus pleins de joie et d'espoir renouvelé. Cette histoire peut aussi être la vôtre. Dans les derniers instants de cette réflexion, je voudrais vous rappeler que Jésus a rompu le pain et apporté la révélation. Dans votre vie financière, rompre le pain signifie peut-être consacrer du temps à la prière et à l'étude de la Bible pour rechercher les conseils de Dieu avant de prendre des décisions importantes. Dieu est fidèle et il vous soutient. Si ce message vous édifie, abonnez-vous à la chaîne Prospérité Biblique, laissez votre like et partagez-le avec vos amis et votre famille qui ont besoin d'entendre que Jésus marche à leur côté, prêt à leur apporter provision et révélation.
Chers frères et sœurs, alors que nous continuons à méditer sur l'impact de la présence de Jésus dans nos vies et sur la manière dont cette expérience sur le chemin d'Emmaüs peut transformer notre perspective, il est important de souligner la force de l'obéissance et de la foi pratique. Les disciples sur la route d'Emmaüs n'ont pas seulement entendu les paroles de Jésus, mais lorsqu'ils ont reconnu son identité, ils ont agi en fonction de la révélation qu'ils avaient reçue. Ils n'ont pas attendu le lendemain. Ils sont immédiatement retournés à Jérusalem, même de nuit, pour partager la nouvelle avec les autres. Cela nous enseigne que lorsque Jésus révèle quelque chose à nos cœurs, la réponse doit être rapide et basée sur la foi. L'obéissance est un principe qui ouvre la porte à la provision divine. Cela me rappelle un passage du Deutéronome, chapitre 28, versets 1 et 2. « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu mets en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, t'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre, et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'envahiront si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu. » Il s'agit d'un appel à l'obéissance, non seulement dans les grands gestes, mais aussi dans les petites décisions de la vie quotidienne, y compris dans la manière dont nous gérons nos ressources financières. Un moyen pratique d'obéir à Dieu dans notre vie financière est d'établir un plan basé sur les principes bibliques. Il s'agit notamment d'être fidèles dans les dîmes et les offrandes, en reconnaissance du fait que tout ce que nous possédons vient du Seigneur. Malachie chapitre 3 verset 10 nous lance ce défi. « Apportez à l'entrepôt toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi à l'épreuve, dit le Seigneur des armées, si je ne vous ouvrirai pas les écluses des cieux, et si je ne répandrai pas sur vous la bénédiction, pour qu'elle vous apporte la richesse. » Cette promesse est vivante, frères et sœurs. Lorsque nous obéissons, nous prouvons la fidélité de Dieu. L'offrande, en plus de la dîme, est un autre acte de foi qui multiplie les bénédictions. Souvenez-vous de la veuve de Luc, chapitre 21, qui a offert 2 petites pièces, mais qui a été louée par Jésus pour sa générosité et sa foi. Elle a donné tout ce qu'elle avait, confiante que Dieu répondrait à ses besoins. Cela nous enseigne que le montant lui-même n'est pas aussi important que l'attitude du cœur. Donner avec foi, même lorsque les circonstances semblent difficiles, est un acte qui touche le cœur de Dieu. Une autre leçon importante est la diligence. La Bible nous appelle à être des travailleurs diligents et à ne pas mépriser les petits commencements. Dans les Proverbes, chapitre 10, verset 4, nous lisons « Celui qui travaille d'une main lâche devient pauvre, mais la main de celui qui est diligent devient riche. » Cela nous enseigne qu'une partie de notre prospérité provient de l'effort et de l'application des talents et des capacités que Dieu nous a donnés. En marchant avec les disciples sur la route d'Emmaüs, Jésus a montré qu'il s'intéressait à tous les domaines de notre vie, y compris au travail de nos mains et à la manière dont nous le réalisons. Si vous êtes confronté à des difficultés financières aujourd'hui et que vous vous demandez comment aller de l'avant, commencez par reconnaître la présence de Jésus dans chaque détail de votre vie. Priez et demandez conseil, et lorsqu'il parle à votre cœur, soyez prompt à obéir. Il peut s'agir d'une décision à prendre au travail, d'une nouvelle entreprise à envisager, ou même d'un simple acte de foi, comme aider quelqu'un qui en a plus besoin que vous. Ne sous-estimez pas la puissance des petits actes d'obéissance. Ils sont souvent le point de départ de grands miracles. Je voudrais que vous vous souveniez de la promesse du psaume 37, verset 25. « J'ai été jeune et je suis vieux, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » C'est la garantie que si nous marchons dans la droiture et obéissons à la parole, Dieu prendra soin de nous et de nos besoins. Même si les situations semblent défavorables, la provision de Dieu ne manque jamais pour ceux qui font confiance et suivent ses voies. Réfléchissez maintenant à votre propre parcours. Y a-t-il quelque chose que le Seigneur vous a demandé de faire, mais que vous avez hésité à faire? Qu'il s'agisse d'une décision financière, d'un changement d'attitude ou d'un geste de générosité, croyez qu'il est avec vous, comme il l'était avec les disciples sur la route d'Emmaüs. Ils sont revenus transformés, fortifiés et prêts à partager ce qu'ils avaient vécu. Si vous vous sentez inspiré par ce message, écrivez dans les commentaires « J'agirai dans la foi et l'obéissance ». Vous déclarez ainsi que non seulement vous comprenez la parole, mais que vous êtes prêt à l'appliquer et à voir comment Dieu agit dans votre vie de manière pratique et puissante. À la fin de cette vidéo, je veux que vous vous souveniez d'une chose. Jésus continue de marcher avec nous aujourd'hui, tout comme il l'a fait avec ses disciples. Sa présence est réelle et il veut que vous viviez dans l'abondance, la confiance et une foi inébranlable. Il est la source de toute provision et avec lui, rien ne manque. Si vous avez été béni par ce message, abonnez-vous
à la chaîne Prospérité Biblique et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de cette parole d'espoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que les révélations que nous avons reçues aujourd'hui ouvrent de nouvelles portes de bénédiction et de provision dans votre vie. Amen.